Que feriez-vous si vous étiez retenu de force dans un monde imaginaire, par votre mari? Restez jusqu'à la fin et regardez comment cette dame s'est sortie du pétrin. Le film commence par plusieurs jeunes couples qui s'amusent, et dans toute cette frénésie, Frank propose à sa femme Alice qu'ils aillent faire un tour. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans le désert en voiture à se faire des câlins et passer du bon moment. Le jour s'est levé, Alice est en train de préparer le petit déjeuner avec Frank à ses côtés. Elle profite de sa présence pour lui raconter des histoires en rapport avec ses amis, mais le sujet change très vite car elle pense à la réception du patron de Jacques qu'elle doit organiser. Subitement, un tremblement de terre les interrompt, et le couple n'a pas l'air surpris. On dirait que c'est la routine, mais Alice, curieuse, veut savoir si le tremblement est lié au travail de son mari et ce dernier ne laisse rien échapper puis se met en chemin pour le travail. Par la suite, tous les hommes en symphonie prennent leur voiture et partent au travail sous les yeux de leurs femmes. Après leur départ, elles rentrent toutes et Alice s'active à faire les travaux ménagers, puis elle prend les transports avec les autres femmes en direction du cours de danse, et pendant qu'elles y sont à papoter, Gilles, le professeur de danse qui est aussi la femme de Frank, les rejoint et leur annonce l'arrivée d'une nouvelle résidente nommée Violette dans le projet Victoire. À la fin de ce cours, Alice retrouve Bonnie et les deux amis discutent pendant que les enfants jouent. Par la suite, lorsqu'elle enlève son linge, elle aperçoit Margaret, sa voisine, qu'elle prend le temps d'observer. Malgré qu'elle soit troublée, elle repart à ses occupations. Alice prépare le dîner et constate stupéfaite que les œufs sont vides. Elle est tellement absorbée par sa découverte qu'elle en oublie le dîner qui brûle. La nuit tombe, Jacques rentre à la maison, ils sont tellement amoureux qu'ils sautent le dîner et préfèrent passer du bon temps. Le lendemain, pendant que les femmes papotent près de la piscine, Bonnie dit à Alice d'arrêter de fredonner une chanson, mais elle n'y arrive pas et ajoute même que ça fait des jours qu'elle le fait et ne sait pas où elle a écouté. Violette essaie de trouver une explication qui n'est pas correcte, puis tout à coup, Alice se remet à le faire, mais cette fois-ci, c'est la voix de son mari qui fredonne dans sa tête, et en plus de ça elle perçoit des images intrigantes. Cependant Bonnie interrompt cela par des questions. Un autre jour, pendant que Alice admire les nombreuses décorations, elle est interrompue par Bonnie qui vient la récupérer afin qu'elle lui tienne compagnie. Le moment venu, elles partent retrouver Violette et les hommes. Pendant qu'elles font connaissance, Alice est coupée de la conversation lorsqu'elle constate la froideur avec laquelle Dean, le mari de Bonnie, parle à Bill. Les festivités commencent, et Gilles prend la parole, mais soudainement ils sont interrompus par Margaret, qui les questionne sur leur présence ici. Elle a l'air confuse, mais son mari l'arrête et il se retire. Par la suite, Frank reprend la parole, et essaie de rassurer tout le monde du bien fondé de ce projet et ce qui au passage fonctionne à merveille. À la fin du discours, Alice constate que Jacques a disparu et en allant à sa recherche, elle croise Margaret et son mari. Margaret est troublée, mais quand elle essaie de parler, son mari met fin à la discussion. Par la suite, Alice retrouve enfin Jacques qui est allé dans les appartements privés de Frank en train d'essayer ses cravates, et ensemble ils prennent du bon temps puis continuent même quand Frank les observe. Le lendemain, les femmes sont au centre commercial à parler de l'incident de la veille chez Frank, et de la disparition dans le désert du fils de Margaret, ce qui est la cause de tous ces troubles. Subitement un nouveau tremblement de terre se produit, ce qui fait que Peg se questionne mais les autres ne la laissent pas aller au fond de ses interrogations. Dans la nuit, Alice, couchée dans les bras de Frank, fait un cauchemar et se réveille en sursaut. Le matin, les femmes du projet Victoire reprennent leur routine, les au revoir à leur mari, ensuite le ménage, mais ce jour-là, Alice change de programme et va prendre les transports pour faire le tour de la ville, et pendant le trajet, le conducteur étonné, lui dit que c'est la fin de la ligne et qu'il va faire demi-tour. Elle n'y voit aucun inconvénient mais subitement, elle aperçoit dans le ciel un avion, qui quelques secondes plus tard va s'écraser. Elle est la seule à l'avoir vu, et elle demande quand même l'aide du conducteur afin qu'il parte secourir les victimes, mais il refuse et laisse Alice y aller seule, qui s'en va dans le désert. Au bout d'un moment, elle arrive devant un bâtiment où elle essaie d'avoir de l'aide mais sans réponse. Elle se trouve plutôt en face d'un mur de miroirs et touche l'un d'eux, et se met à avoir des visions. De façon inexpliquée, elle se réveille le soir dans son lit et trouve que Jacques est en train de cuisiner. Alice, troublée, est calmée par Jacques et ensemble finissent de cuisiner, et au moment où elle s'en va, il demande si elle l'aime et elle lui répond à la folie. Le lendemain, Alice voit son mari partir au travail, et commence avec les tâches ménagères habituelles. Subitement les murs se referment sur elle,
et elle semble écrasée mais tout s'arrête lorsque le téléphone sonne. C'est Margaret qui essaie de faire comprendre à Alice ce qu'elle a vu la veille, mais elle ne veut rien entendre et raccroche. Par la suite Alice est au cours de danse, et pendant que tout exécute parfaitement la chorégraphie, elle est intriguée par son reflet dans le miroir qui représente Margaret en train de se taper la tête contre le miroir. Après, elle rentre chez elle toute pressée et trouve Margaret en train de sauter la vie. Au moment où elle veut l'aider, elle est retenue par des hommes de main de la ville qui la ramènent chez elle. Le soir, Alice raconte tout ce qui s'est passé à Jack mais il ne croit pas un mot, et est convaincu par ce que le mari de Margaret lui a raconté, que ce n'est qu'un accident et qu'elle va s'en remettre. À ce moment rien ne va plus, Alice doute de la ville et veut exactement savoir en quoi consiste le travail de Jack dans le projet Victoire, mais il esquive les questions et met un terme à la discussion. Alice décide de rester au salon pour regarder la télévision et subitement, elle se retrouve submergée par l'eau, et lorsqu'elle revient à elle, elle se retrouve devant la vitre du salon. Le lendemain, après le départ de son mari, pendant l'exécution de ses tâches, elle essaie de s'étouffer avec du plastique. Inquiets, Alice et Jack font venir le docteur Collins pour l'examiner. Après avoir dit ce qui n'allait pas, le docteur demande à Alice de prendre certains médicaments mais le couple refuse, puis avant le départ du docteur, elle demande dans quel état se trouve Margaret, et il la rassure sur son suivi et dit qu'elle ira mieux. Seulement elle n'est pas convaincue parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. À la fin de la consultation, le docteur s'en va et pendant qu'il discute avec Jack, elle en profite pour récupérer le dossier de Margaret dans le sac. À leur départ, elle va lire le document qui malheureusement est censuré. Au courant de la journée, elle est fatiguée et décide d'aller prendre un bain, et a une fois de plus des visions qu'elle ne comprend pas. Subitement, elle se réveille dans le bain et est surprise par Jack qui est étonné et pense qu'ils seront en retard pour la fête, mais malgré tout, il fait part à Alice, de son envie d'avoir un enfant ce qu'elle n'accepte pas. Enfin, le couple arrive à la soirée, et trouve une bonne ambiance. Par la suite les invités s'assaillent et au loin on aperçoit Frank observer de manière répétée Alice. Mais, ils sont interrompus par le discours de Gilles qui annonce un cadeau pour son mari. Il s'agit d'une danseuse de charme, qui réveille en Alice des tas de souvenirs qui pour le moment restent inexpliqués. À la fin de la prestation, Alice est troublée et demande à Jack qu'il rentre, mais il est appelé par Frank sur la scène où on lui annonce sa promotion. De son côté, Alice va de plus en plus mal et va aux toilettes pour reprendre ses esprits, mais Bonnie la retrouve, et elle lui raconte tout, ce que Bonnie n'y croit pas et la trouve folle. Alice est abandonnée à elle-même pendant que dans la grande salle, tout le monde fête la promotion de son mari. Le lendemain, pendant qu'elle prépare le petit déjeuner, Jack lui explique ses nouvelles missions, et le soir Alice reçoit Frank et d'autres couples. Lorsqu'elle finit de préparer, elle est surprise par Frank en cuisine, qui lui parle et elle comprend qu'elle et Margaret avaient raison depuis le début. Le dîner commence, Alice pose directement les questions pour montrer aux invités toutes les choses bizarres qui se déroulent dans la ville, par exemple le fait que tout le monde ait rencontré son partenaire au même endroit ou alors le fait que tous aient les mêmes origines. Alice ne s'arrête pas et présente point par point les choses qui ne vont pas. Au bout d'un moment, Frank fait en sorte de la rabaisser devant les autres pour qu'il ne croie pas en ses histoires, et Gilles fatigué met un terme à la discussion. Elle est choquée par le comportement d'Alice et s'en va. Tout le monde s'en va sauf Frank qui reste nargué Alice, et par la suite Jack est choqué et discute un moment en extérieur avec Frank. Quand il rentre dans la maison, il trouve Alice qui tente de se justifier tout en lui faisant comprendre qu'ils doivent partir ce soir. Jack accepte sans trop de résistance, ils font leurs valises et partent prendre la voiture. Une fois à l'intérieur, des hommes de main de la ville viennent récupérer Alice de force. Alice est amenée à l'hôpital où elle va subir des électrochocs intenses, et pendant cela, davantage d'images lui reviennent en mémoire, des visions où elle aurait été médecin et vivait avec Jack dans un appartement au standing pas du tout élevé. Le couple était en crise et rien n'allait. À la fin de son traitement, Alice sort de l'hôpital et retrouve Bonnie sa voisine, elle semble avoir tout oublié. Les deux voisines décident alors de se détendre, afin de rattraper le moment perdu et de faire certaines mises à jour. Le lendemain, Alice reprend sa routine habituelle de la journée et tout semble aller pour le mieux, puis le soir, elle accueille son mari. Ils sont toujours contents de se retrouver et le manifestent bien. Pendant qu'elle finit la cuisine, Jack met la musique,
mais un air mimé par Jacques attire l'attention d'Alice. Subitement plusieurs images l'envahissent, elle voit Jacques qui intègre le projet Victoire et réalise qu'elle est endormie sur le lit et hypnotisée depuis le tout début. À un moment elle revient à elle, et Jacques remarquant son état, vient auprès d'elle mais elle le repousse. Elle lui fait savoir qu'elle sait tout, puis est choquée par ce qu'il a pu faire. Jacques essaie de tout lui expliquer, mais Alice n'accepte rien et le couple commence à se disputer. Elle se calme et laisse Jacques s'approcher d'elle, à un moment il tente de l'étouffer. Elle veut se dégager et finit par lui donner un coup mortel à la tête. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Frank reçoit un appel qui lui annonce la mort de Jacques. Bonnie vient les retrouver et constate le décès de Jacques, alors Alice veut lui expliquer ce qui se passe exactement mais elle le savait déjà et l'a toujours su. Elle lui demande de partir car elle est en danger, et de fuir aussi vite que possible. Alice submergée par les émotions, lorsqu'elle sort de la maison pour y aller, tout le monde est dehors et toutes les femmes la regardent comme si elles avaient toutes compris. D'un appel fort, Bonnie la sort de sa transe, alors Alice reprend ses esprits et s'enfuit en voiture. Elle est poursuivie par tous les hommes jusqu'au désert, et afin d'échapper à ses poursuivants elle effectue une manœuvre assez dangereuse mais s'en sort. De l'autre côté de la ville on annonce à Frank la mort du docteur, et Gilles en profite pour le tuer lui aussi. Par la suite la voiture d'Alice tombe en panne, elle continue à pied et arrive au sommet, puis à un moment, elle est stoppée par le souvenir de son mari, mais très vite la réalité la rattrape et ses poursuivants sont à ses trousses. Alice court vers les vitres et arrive avant eux. Après, on constate que le monde imaginaire où elle était prisonnière s'efface peu à peu, puis dans un silence on entend Alice reprendre son souffle. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.